Bonjour, nous sommes arrivés à notre dernier épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons adorer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu ce matin. Saint est le Seigneur, la création déclare sa gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur, nous te remercions, Jésus. Allons écouter sa parole. Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Mon frère Patrick, je veux te remercier de nous avoir accompagnés de ta présence en louant le Seigneur. Nous apprécions et c'est vraiment un moyen de préparer le terrain de notre cœur pour recevoir la parole du Seigneur. Je voudrais aussi remercier tous ceux, nos fidèles auditeurs ou ceux qui nous suivent, parce que dans votre cœur, certainement, vous réalisez combien la parole de Dieu est importante pour vous. Nous voulons terminer avec le témoignage que nous avons reçu de la part de Dieu, de la part de l'Esprit de Dieu, que le Père nous a révélé Jésus. Jésus lui-même a dit, « Personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Personne ne peut connaître le Fils si le Père ne lui révèle le Fils. Personne ne peut connaître le Père si le Fils ne lui révèle pas le Père. » Alors, le témoignage de Dieu, révélation du cœur du Père, révélation de Jésus, est tellement une richesse extraordinaire pour nous, les chrétiens. Et nous lisons toujours dans l'épître de Jean, chapitre 5, le verset 9 nous dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Il veut dire, le témoignage des hommes, parfois si quelqu'un est quelqu'un d'important, si quelqu'un témoigne de quelque chose, nous recevons son témoignage, nous croyons dans son témoignage. S'il est quelqu'un de fiable, s'il est quelqu'un de confiance, nous croyons et nous recevons le témoignage des hommes. Mais nous devons réaliser que le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parfois, les témoignages des hommes sont faux. Parfois, ils sont vrais.
mais le témoignage de Dieu est vrai. Ce que Dieu a témoigné en ce qui concerne Jésus est vrai. Qu'est-ce que Dieu a témoigné? Nous pouvons voir cela si nous lisons dans tous les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous allons voir qu'il y a le récit du baptême de Jésus. Peut-être nous n'allons pas lire tout ça, mais le fait est là, c'est que le jour de son baptême, le Père a fait entendre sa voix. Le Père a fait entendre sa voix, et qu'est-ce que le Père a dit? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok? Veut dire, le Père lui-même a témoigné ce jour-là, à haute voix. Cette voix-là a été entendue, Jean l'a entendue. Je ne sais pas qui c'est qui l'a entendue. Encore, si tous ceux qui étaient là présents ce jour-là ont entendu. Mais aujourd'hui, nous lisons et nous voyons. Nous aussi, nous prenons connaissance de ce que Dieu a dit ce jour-là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a rendu témoignage à son Fils. Il a dit, celui-ci, il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a mis toute son affection en Jésus, l'amour du Père pour Jésus et l'amour de Jésus pour le Père, parce que Jésus est venu pour donner sa vie. Si nous lisons dans tous les évangiles, nous allons voir, c'est pareil. Alors, Dieu a rendu témoignage de son Fils. Et je crois qu'on a mentionné ça déjà, qu'une autre fois, sur la montagne de la transfiguration, quand il y avait Jésus, il y avait ces 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques, qui étaient avec lui. Et quand il y a eu cette révélation de Jésus, il y avait Moïse et Élie avec Jésus. Okay? Veut dire Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Et la parole de Dieu nous dit que Élie, les prophètes ont parlé de quoi? Ils ont parlé de Jésus. La loi parlait de quoi? Il a parlé de Jésus. La loi a rendu témoignage de Jésus. Les prophètes ont rendu témoignage de Jésus. Mais plus que cela, ce jour-là, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Qui veut dire, ils ont écouté les prophètes, ils ont écouté la loi, maintenant, ils doivent écouter Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et moi, je vous dis que nous avons besoin d'écouter Jésus. Nous avons besoin de l'écouter, nous avons besoin d'obéir, nous avons besoin de nous soumettre à la parole de Dieu. Et là, Jean nous dit quand le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous dit que, nous allons lire cela, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, qu'est-ce qu'il a dit? Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 22. Il a dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Jésus de Nazareth, cet homme par qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein de Dieu, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Voilà, Dieu a rendu témoignage par les miracles et les signes et les prodiges que Jésus a opérés, mais plus que cela, Dieu a rendu témoignage de Jésus en le ressuscitant. Parce que les liens de la mort,
parce que les lieux de la mort ne pouvaient pas retenir le Seigneur. Alors, le témoignage de Dieu de son Fils, le verset 10 va nous dire, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Comment le Saint-Esprit, comment nous avons ce témoignage? Quel témoignage que nous avons? Nous avons ce témoignage que Dieu lui-même a témoigné sur son Fils. Nous aussi, nous avons ce témoignage-là. Nous aussi, nous avons eu cette révélation du Seigneur. Nous aussi, nous savons que Jésus est le Christ. Nous savons que Jésus est le Sauveur du monde, qu'il est notre Sauveur. Nous savons cela. Nous avons ce témoignage en nous-mêmes. Nous avons ce témoignage en nous-mêmes que Jésus est notre Sauveur, qu'il est le Seigneur, que c'est en lui, c'est lui que nous devons croire, c'est en lui que nous croyons. C'est dans la personne, dans sa personne, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, sa mort sur la croix pour nous. Comme on dit, cette mort sur la croix, ce sacrifice est précieuse pour nous. Comme Paul dit, si je me glorifie seulement de la croix de Jésus. Parce qu'il comprenait ce que la croix signifiait pour lui. L'amour que Dieu avait pour lui, ce que Dieu avait fait pour lui lorsque Jésus est mort sur la croix, l'amour de Jésus pour lui, il a connu cela et il avait ce témoignage en lui-même. Nous aussi, nous avons ce témoignage en nous-mêmes. Nous avons ce témoignage en nous-mêmes. Nous savons que Jésus est mort pour nous. Nous croyons. Nous croyons, nous nous reposons sur la grâce du Seigneur. Et celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. C'est sérieux. Celui qui ne croit pas dans ce témoignage, celui qui ne croit pas dans le Fils de Dieu, Dieu le fait menteur. Parce que qu'est-ce qu'il croit? Il croit dans un mensonge et il est en train de mentir pour ne pas reconnaître Jésus, puisqu'il ne croit pas. La parole de Dieu nous dit pourquoi Dieu le fait menteur, pourquoi il est un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quand nous avons cru dans ce témoignage, quand nous avons accepté que Jésus est le Fils de Dieu, il va dire, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Quelle grâce d'avoir accepté ce témoignage, d'avoir cru en Jésus, de savoir que Jésus, ce que Jésus est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Je vous remercie d'avoir été avec nous dans ces nouvelles sessions. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous avons été bénis par les divers encouragements que nous avons reçus du Seigneur. Jésus prend soin de son peuple et de son Église. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. À très bientôt pour une autre saison. Je vous aime.